Hey, coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et il s'agira du book haul du mois de juillet. Je n'ai pas beaucoup craqué, il y a 2 romans, 3 BD, un manga et je vais vous présenter, avant de vous présenter mes achats, 2 réceptions. Je crois que ça fait un petit moment que je les ai, genre mai-juin, mais que j'ai oublié de vous les présenter. J'avais même oublié de les rajouter à ma pile à lire, qui a encore une fois augmenté, mais beaucoup moins que les mois précédents. Du coup, pour les 2 petits romans que j'ai oublié de vous présenter, ce sont 2 réceptions de la collection Rare. Ce sont 2 tomes 2 et 2 fins de saga, il me semble. Je suis sûre pour l'un, moins sûre pour l'autre. Si, ce sont 2 fins de saga. Il s'agit du second tome, donc Le Fils du Néant de Adam Silvera, publié chez la collection Rare. Le deuxième tome de la série après Le Fils de l'Infini. Je n'ai pas lu Le Fils de l'Infini, en ce moment j'attends en fait d'avoir les suites de saga pour pouvoir les lire d'une traite, c'est ce que je fais, donc ça me réussit pour le moment, c'était pas le cas avant, mais voilà, c'est un beau bébé, sincèrement, et j'ai hâte de le découvrir, l'intrigue m'intéresse toujours autant. Et la deuxième suite de saga que j'ai reçue, c'est Les Ailes d'Ombre, donc de Cass Morgan et de Daniel Page, publié chez la collection R. Donc Cass Morgan, c'est l'autrice Dessin, je n'ai pas lu les livres, honte à moi, mais j'ai regardé la saga, enfin la série. Pour celui-ci par contre j'ai lu le premier tome, j'avais beaucoup aimé, donc c'est dans peu de temps à mon avis que je vais me plonger dans la suite. Et j'avais beaucoup aimé le premier, donc j'avais encore plein de questions, donc j'espère que ce second tome répondra à mes questions. Le Fils du Néant, je ne peux pas vous faire de résumé, mais celui-ci, je sais qu'on suit une fille en particulier qui va rentrer dans une sororité aux États-Unis quand elle est à la fac, et elle va intégrer cette sororité de façon, comment dire, particulière, parce qu'à la base, cette sororité ne prend pas de simples humaines, on va dire ça comme ça. Ce sont des sorcières qui peuvent intégrer cette sororité, et du coup la protagoniste va découvrir qu'elle a des pouvoirs, que ça se transmet de génération en génération et qu'au final elle est quand même assez badass comme héroïne. Ensuite je vais vous montrer mes achats. Il y a un livre qui fait polémique en ce moment, je ne veux pas de commentaires négatifs, ça ne sert à rien, je lis ce que je veux. Je comprends que pour certains cette autrice soit problématique, chacun se fait son avis, chacun se fait son opinion. J'ai envie de lire ce livre, je le lirai. Ça ne m'empêchera pas. Vos avis, vos commentaires négatifs et tout, voilà. Chacun se fait son propre avis. Si j'avais envie de m'acheter ce livre, je me l'achète. Point. Donc je pense que vous avez compris de quel roman il s'agit, vu que ça a beaucoup tourné sur les réseaux. Il s'agit du roman de Jennifer Heller Mantrou, Un royaume de chair et de feu, publié chez De Saxus, du coup, en version reliée. C'est le second tome, Le sang et la cendre, je n'ai pas encore lu. Il y a Lucie qui veut absolument que je commence cette saga. Ça ne serait tardé, promis. Je ne le déblistère pas parce que j'adore regarder mes De Saxus comme ça quand ils ne sont pas lus. Mais l'objet livre, j'adore. Je peux pas vous faire de résumé parce que je n'ai pas envie de me spoiler. Je sais juste que j'ai beaucoup aimé la plume de Jennifer Heller Mantrou dans sa saga Lux, que j'avais dévoré quand je l'ai lu, que j'avais adoré tout, donc je pense que ça va être pareil, une saga tout aussi addictive. Et j'ai regardé, elle est en 4 tomes, donc il y en a encore 2 à sortir, 2 belles bricasses. Ensuite, je vous montre le second roman que je me suis acheté. Il s'agit de L'année solitaire de Alice Oseman, donc publié chez Nathan. Je n'ai pas encore lu l'autre roman d'Alice Oseman qui est Loveless, je ne l'ai pas encore lu. Mais celui-ci, c'est Le souffle des mots, donc Audrey, qui l'a relu récemment et elle m'a donné en fait envie de le lire. Donc je me le suis procuré sous blister, parce que j'ai un espace culturel Leclerc, qui ont tous les romans sous blister. Voilà. Et je suis allée dans celui-ci parce que c'est dans celui-ci que je l'ai trouvé. Je veux pas savoir le résumé, mais je sais que ça parle de dépression principalement. Il me tente bien, je pense que je vais le lire rapidement. Je sais aussi que c'est la sœur de Charlie dans Heartstopper. C'est son histoire à elle, en fait, c'est Tori qu'on suit dans ce roman. Ensuite, je me suis procuré un petit manga que j'ai également offert à ma sœur, hein. Comme ça on l'a en 2 fois.
Il s'agit de Miroir Miroir, donc c'est par les auteurs de The Promised Neverland, ma saga de manga coup de cœur, la saga qui m'a fait lire des mangas. Donc le scénario c'est Kaui Shirei et les dessins c'est Potsuka Demishu. Donc c'est un petit one shot, j'ai hâte de me plonger dedans. Ma soeur a beaucoup aimé quand elle l'a lu, donc voilà, un one shot ça va se lire rapidement. Et ensuite il s'agit de 3 BD que je me suis procuré. Comme vous le savez, j'aime bien continuer les suites de sagas de BD, donc acheter un tome par mois. Et là je me suis acheté le tome 4 de La Boîte à Musique. Donc c'est écrit par JG et Carbone et c'est publié chez Depuis. Le tome 4 c'est La Mystérieuse Disparition. Et j'adore les personnages, j'adore suivre la petite protagoniste qui s'appelle Nola. J'oublie vite les prénoms des protagonistes dans les séries. Et du coup voilà, c'est une BD toute douce et tout, j'adore les dessins, j'adore l'histoire. Donc voilà, je sais plus combien de tomes elle a par contre cette série de BD. Mais j'ai pas envie que ça se finisse. Pas comme Cerceline où on n'a pas la suite et pas comme le Carré de Cerise où le tome 5 c'est vraiment une fin en fait. Et ensuite dans mon book haul du mois de juin, je vous avais présenté une nouvelle série de BD que j'ai commencé du coup à cause de Lucie. Et ben je me suis acheté le tome 2 et le tome 3. Le tome 2 d'ailleurs je l'ai déjà lu. Donc c'est Les Sœurs Grémillet, c'est écrit par Di Gregorio et Barbucci et c'est publié chez Dupuis. Donc il me reste que le tome 3 à lire et ce que j'aime beaucoup dans cette trilogie du coup de BD, c'est qu'en fait elles sont 3 sœurs et qu'on suit, dans chaque BD on suit une des sœurs en fait. Et une des sœurs, comment dire, elles sont toutes différentes, elles ont toutes une passion différente, elles ont toutes un caractère différent, un tempérament, une façon de voir le monde différent et j'ai beaucoup aimé. Et ah non, j'ai lu le tome 3. Oui, j'ai lu le tome 3, donc en fait j'ai fini. Je me souvenais plus que j'avais lu le tome 3, mais en voyant du coup le titre que c'était Lucie, la troisième, enfin la plus jeune des 3 sœurs d'ailleurs, je me suis dit mais si en fait je l'ai lu. En tout cas j'avais beaucoup aimé cette BD, j'ai beaucoup aimé suivre les sœurs, j'ai beaucoup aimé les dessins, l'histoire qui est toute douce, surtout le premier tome j'ai beaucoup aimé l'intrigue de l'histoire. Donc voilà, c'est une série de BD que je vous conseille et du coup va falloir que j'en trouve d'autres parce qu'en cours il me reste que La Boîte à Musique, donc ça ne va pas. Donc voilà, le book haul du mois de juillet ça a été un tout petit book haul, je n'ai pas beaucoup craqué. Après on va dire que faut que je me réserve parce que je vais aller à un salon sur peut-être 2 et que bientôt, quand vous allez voir cette vidéo, vous la voyez quand? Vous la voyez le dimanche 14 août, et bien le 15 et 16 je retourne à Paris mais cette fois-ci avec ma petite sœur et on va faire plein de librairies, donc je pense que je vais craquer à ce moment là. Donc je pense qu'au mois d'août vous allez avoir un énorme book haul, ou sinon je vais réussir à me raisonner et vous aurez un tout petit book haul vu que ma pile à lire déborde. D'ailleurs faudrait peut-être que je fasse un tri. Objet d'une prochaine vidéo. Je ne sais pas. Bref, je vous laisse. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Pas d'avis négatif sur le livre de Jennifer L. Armentrout, s'il vous plaît. Chacun son point de vue, chacun son avis, je le répète. N'hésitez pas aussi à me conseiller d'autres BD parce que je suis à court, tout simplement. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolée s'il y a eu un petit moment où il n'y a pas eu de vidéo, mais j'avais pas envie de tourner, j'avais pas envie de me forcer. Donc je ne l'ai pas fait, mais au mois de septembre, il y en aura sûrement plus parce que je suis en vacances un mois. Et déjà, il y a un voyage que vous allez voir, que j'ai hâte de vous tourner. Et je pense que je vous ferai plus de vidéos à ce moment-là. Bref, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!